Salut YouTube, salut les amis, salut les collabos et salut aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Du coup, je vais faire un gros état des lieux pour les nouvelles personnes qui sont là, pour raconter mon histoire, pour éviter de devoir écouter toutes les anciennes vidéos. Faut que je pose mon calage. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour faire un débrief sur mon passé et aussi raconter ce que j'ai vécu ces derniers jours en allant chez mon fils. Donc voilà mon histoire. Très petite, je suis tombée sur une famille dingue. Mon père est un franc-maçon satanique, donc il m'a initié à la sexualité sous couvert de magie. Et quand j'ai commencé à aller mal et à me plaindre, et ma mère a fait intervenir un médecin, et puis il y a le médecin de l'école aussi qui est intervenu, et du coup j'ai atterri en colonie. Et maintenant je pourrais dire que mon père m'a vendu en fait, comme ça il a eu l'apport pour acheter sa super baraque. Et je suis restée à peu près 6 mois dans cette colonie où j'ai été transportée en fait d'un endroit, enfin de la colonie à d'autres endroits. Et là, j'ai subi de la torture, de la programmation, j'ai servi de casse-croûte, j'ai fait des trucs de ouf pourris, que là je vais pas raconter sinon ça pourrait me faire switch et que du coup après j'arriverai pas à finir ma vidéo. Donc après, les personnes qui sont intéressées pour savoir les choses précises que j'ai vécues, il faut aller retourner dans les anciennes vidéos et en général c'est marqué levé d'amnésie ou ce genre de choses. Donc, gamine, j'ai vécu vraiment de la merde. Quand je suis rentrée de la colonie, je suis devenue complètement amnésique, mais dysfonctionnelle. J'arrivais plus à fonctionner. Toute ma vie, j'ai cherché à comprendre pourquoi j'arrive pas à fonctionner. Et, et en fait, très vite, j'ai eu des levées d'amnésie, mais que je pouvais pas interpréter comme des levées d'amnésie parce que j'étais pas au courant que ça existe. Moi, je croyais que c'était des cauchemars. Et voilà, la première levée d'amnésie, c'était à ma première relation sexuelle consentie, j'avais 17 ans. Et depuis, bah, ça m'a pas lâché, quoi. Et ça a été une guerre interminable entre mes parts qui savent, mes parts qu'il faut pas dire, etc. En fait, toutes mes parts. Et aussi, bah, pendant longtemps, je savais pas que j'étais multiple. Donc petite, j'ai subi de la merde qui m'a empêché de vivre toute ma vie. J'étais obligée de m'isoler de tout en fait, de la télé, des médias, des informations, des connaissances, des humains, pour pas être déclenché par la programmation. Et donc, ben, je pensais que j'avais bien avancé sur mon petit chemin de vie jusqu'en 2019. Donc 2019, j'ai le diagnostic de TDI. Et ensuite, 2020, ma mère décède, et là, il y a tout qui me pète à la gueule. Mais vraiment, tout, tout, tout. Donc, levée d'amnésie sur levée d'amnésie, découverte de la multiplicité des personnalités. Et puis, bah, 2020, je me dis, ah, j'ai bien travaillé sur moi quand même, hein. Allez, on va essayer de clore le dossier en écrivant au procureur pour finaliser la thérapie, pour dire, bah voilà, il nous est arrivé ça. Et donc j'écris au procureur le 21 décembre 2021 pour lui dire ce que mon père m'a fait et ce que la colonie m'a fait. Et derrière ça, je me prends des représailles de malade où ils essayent de me buter, clairement. Donc j'avais une dentiste qui me soignait. Oui, donc j'ai une maladie génétique qui attaque mes tissus conjonctifs. Donc je dois faire marcher mon corps très 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 souvent si je veux pas être dans un fauteuil roulant et pas être un mollusque en fait, pour garder une structure. Et donc j'avais une dentiste parce que la maladie, elle va se... Comment dire? Ah, ça me perturbe, j'arrive pas à parler là. Donc oui, le syndrome de Ehlers dans l'os va toucher en priorité mes muqueuses et ma bouche.
j'ai une carie à chaque dent, bien que j'ai une hygiène irréprochable, c'est-à-dire même en fumant, après je vais me rincer la bouche. Mais j'ai quand même 2 caries par dent. Et donc j'avais une dentiste sympathique, complotiste, qui me suivait. Et puis donc début janvier, après que j'ai envoyé ma lettre au procureur, elle m'a demandé de chercher un autre dentiste. Et donc bah, j'ai cherché un autre dentiste en trouvant ça un peu naze de devoir changer quoi. Elle avait plusieurs excuses, hein, qu'il fallait une panoramique et puis qu'elle voulait prendre sa retraite et qu'elle voulait garder que ses anciens clients. Et donc, je suis tombée chez une autre dentiste qui m'a massacré le haut et un peu le bas. Et puis du coup, une deuxième dentiste qui a fini de me massacrer le bas et qui m'a coupé le nerf glossopharyngien, histoire que j'avale ma langue. Et ça, c'était les menaces de mon père. Si tu ouvres ta bouche, je te ferai avaler ta langue et je te ferai enfermer. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas avoir de suivi psy parce que je risque de me faire interner de force. Et je ne peux obtenir aucun soin médical. Aucun. C'est-à-dire que là, donc, la première dentiste m'a massacré, la deuxième m'a massacré, le troisième m'a massacré, le quatrième m'a massacré. Et quand je dis massacré, c'est que j'ai plus de dents. Et j'ai des pivots, par contre, qui sont mis à l'envers, etc. Et donc, je suis obligée de faire de la rééducation depuis 2 ans, tous les jours, pour pas avaler ma langue, pour pas que mon palais mou, je l'avale aussi. Donc tous mes tissus s'affaissent parce que je peux plus faire. J'avais une hypermobilité dans la bouche, donc je peux plus faire l'hypermobilité, donc mes tissus ne sont plus en train de travailler et donc ils meurent. Enfin façon de parler. Et donc j'ai tout qui s'affaisse. Et je parle pas de vieillesse. Je parle pas de vieillesse. Je parle vraiment des muscles, des nerfs et des ligaments. Et là ça se voit. J'ai un gros. Voilà, là où ça a été coupé, j'ai une boursouflure. Mais j'arrive, alors là je sais pas quel est, ça se voit pas, mais le fait qu'ils aient aussi raboté les dents ou enlevé les dents, ça impacte le nerf qui a été coupé. Et le nerf qui a été coupé, il est très proche du nerf vague. Donc je me suis payé des montées d'adrénaline de malade. J'ai passé des épreuves là depuis 2 ans de ouf. Et toujours personne pour me soigner. J'ai des falsifications de dossiers médicaux, j'ai mais des trucs de malade. J'avais pris un avocat, il a disparu. Euh, j'ai écrit au ministre de la Santé, elle s'en bat les couilles. Le procureur, aucune nouvelle. La gendarmerie, ils s'en foutent. Mais j'ai pourtant donné tous les noms des pédophiles, hein. Mais non, ils s'en foutent. Non, on va protéger les pédophiles et puis moi je peux crever, c'est ça. Donc, bah, depuis 2 ans, j'essaye de rester en vie et c'est compliqué. Ça me demande de grande rigueur et de vraiment faire travailler le corps, faire de la rééducation, utiliser des objets pour ça, caler mes dents avec de la résine. Je fabrique mes dents moi-même avec un pivot à l'envers et donc c'est le bordel. Mais tout va bien. La France ne réagit pas. La Sécu s'en bat les couilles. J'ai plus de 70 rendez-vous en 2 ans où ils me massacrent, où ils me font rien. Mais la Sécu, elle paye. Toi, tu payes. Voilà, tout le monde paye en fait. Et là où j'ai un peu envie de gueuler, c'est que, en fait, le médical, c'est une autorité, une puissance. Et même s'ils sont malhonnêtes, ils auront le dernier mot. Là, le nombre de gens qui ont été vaccinés, c'est du meurtre. C'est du meurtre. Il se passera rien, personne n'ira en prison. Donc moi je sais pas quoi faire, hein. Moi je suis juste révoltée et j'essaye de tenir en vie et je me dis mais c'est quoi ce monde? Pourquoi je cherche à rester en vie dans un monde aussi pourri, aussi corrompu? Ben j'en sais rien. Peut-être parce que j'ai de l'amour dans moi qui me dit que tout ça, ça va s'arrêter un jour. Parce que là, sans parler donc du médical qui fait pas son travail et qui nuit à l'humanité, il y a aussi ce réseau qui existe et qui maltraite des gosses, des femmes. Des familles se font enlever leurs gosses et les gosses sont maltraités, servent de casse-croûte, ils sont torturés et ça continue. Mais tout le monde ferme sa gueule.
Bah non, moi je l'ouvre, voilà. J'ai peut-être à moitié perdu ma vie et je risque de la perdre, mais je m'en fous. Parce que moi je peux pas vivre dans ces conditions de toute manière. Dans cette insécurité-là, de savoir que là je vais me faire soigner, je me fais massacrer. Non, bah non, comment je fais pour vivre et être sereine? Et comment je fais pour avoir confiance en mon frère? Eh ben je vis seule, je vis comme une recluse et franchement j'aime ma solitude, elle est très sécurisante. Mais je suis pas seule, ça serait dire je suis seule dans cette galère, je me dirais bon, bah voilà, pas de chance et mauvais karma. Sauf que là, non, non, je suis pas la seule. Il y a tellement de monde sous emprise et puis tous les humains, ceux qui ont l'autorité, ceux qui gouvernent, que ce soit en France ou ailleurs, ils sont pas tous partis du truc, quoi. Donc bon, voilà pour les nouveaux arrivants. J'évite en général de faire trop la complotiste, mais des fois ça déborde. Et ici, donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'essaye de régler mes émotions, j'essaye de comprendre mes parts, j'essaye de comprendre, d'analyser la psychologie humaine, et, euh, et j'aime bien la spiritualité, la philosophie, donc du coup, bah, selon qui est au front, ça va pas être le même discours. Il y a plusieurs personnalités dans moi, mais je les connais pas beaucoup. Elles n'ont pas de nom ou ce genre de choses, donc c'est assez compliqué de les définir. Mais en général, j'y arrive quand même plus ou moins. Et donc, eh ben voilà, mon objectif, c'est de travailler sur moi, de résilier au niveau des traumas. Et honnêtement, c'est super balèze là, de résilier en étant dans un contexte insécure. C'est super balèze. Et là, je suis en train de m'égarer. Ouh, c'est habituel. Donc voilà pour ma vie en accéléré. Je revis adulte les mêmes choses que enfant. Alors bah ça profite à mon cerveau pour essayer de trouver la résilience là où il peut. Mais c'est pas évident surtout. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre du coup? Que oui, ce que mon travail, ce que j'essaye de faire en fait, c'est de comprendre mes parts et de faire en sorte qu'elle collabore. Et après, j'ai un gros délire que l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur et que il faut agir dans soi pour pouvoir voir le résultat à l'extérieur. Donc oui, je suis assez perchée et en même temps, je suis tellement nombreuse que bah voilà, c'est diversifié, hein. Il y a des petites, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des extraterrestres, enfin, il y a plein de choses à l'intérieur de moi. Et je te trouve que c'est très riche et je pense que quand ça sera vraiment en collaboration, ça sera encore plus riche parce que chaque part a une aptitude. Et je me dis que quand elles arriveront à collaborer, on va avoir des méga aptitudes et ça va être super cool. Donc bah voilà pour les nouveaux arrivants, bienvenue sur ma chaîne. Et pour la suite de la vidéo, je voulais raconter ce qui s'est passé ces 2 derniers jours où je suis allée chez mon fils et j'étais pas prête. J'étais pas prête. Bon, j'avais repoussé hein, depuis la dernière fois parce que je sentais bien que il m'avait déclenché ma programmation, etc. Ah bah là, j'ai confirmation à fond. Et franchement, j'ai été choquée et je suis restée sans voix de ce qui s'est passé et en même temps, je ne comprends pas tout. Alors, je vais tout mettre sur la table et après, on va trier. Donc, je pars chez le fiston et pour ceux qui suivent mes vidéos, j'ai passé toute la semaine dernière à être en mode autiste, à faire des cagoules. Des cagoules normalement de rappeur pour mon fils. Donc là, je me disais, y a rien, même si c'est la programmation, ça va quoi, c'est pas grave, je laisse faire le truc et tout. Juste, j'essaye de changer le mode autiste parce que je peux pas du soir au matin faire que ça. Donc, essayer de laisser de la place à d'autre part et laisser la petite faire ses cagoules. Et donc, on va chez le fiston avec les cagoules. Ah ben là, j'ai montré les cagoules à mon fils, ça m'a fait dissocier à fond. Et il m'a dit, mais maman, elles me font peur tes cagoules. Et je dis, c'est vrai que moi aussi, je comprends pas pourquoi, mais elles me font peur et je comprends pas non plus comment elles se sont faites toutes seules.
sans modèle, sans rien, quoi, juste comme ça. Et là, il me dit, te vexe pas, mais on dirait des cagoules de sadomaso. Et là, quand il m'a dit ça, j'ai pris une claque, mais une claque, mais vraiment une grosse claque. Et je comprends pas comment j'ai pu fabriquer ça, et d'où ça vient, et qu'est-ce qu'elle veut m'exprimer, cette part, en ayant fait toutes ces cagoules-là. Et après, j'avoue que le choix, c'est toujours un truc multicolore, et ça me fait énormément penser aux masques et aux cagoules qui ont été utilisés aux cérémonies quand j'étais gosse. Enfin bon, du coup, l'option cagoule, j'ai pris cher dans ma tête et je me suis dit, ouah, c'est quoi là le message? C'est pour que mon fils il fasse des. Je lui fais des cagoules pour qu'il fasse comme son grand-père, des cérémonies satanistes, c'est quoi l'histoire? Donc, bon, ça m'a vachement stressée. J'ai pas cherché trop loin à comprendre. J'ai dit, ok, on va défaire. Donc, on récupère la laine et on va faire des bobs maintenant. Je vais montrer quand même parce que effectivement, elles font peur, quoi, ces cagoules. Elles font super peur et je comprends pas que j'ai pu faire des trucs pareils. Bon, mais bon, c'est pas grave, hein. Du coup, je vais les défaire et puis maintenant, je fais des bobs. C'est moins dangereux. Voilà. Et franchement, je me saoule, hein. Mais bon, j'aime bien le faire, le geste. Enfin, la petite qui est dans moi et qui fait le crochet, elle adore. C'est hyper satisfaisant de faire le geste comme ça, toujours le même geste et tout. Bon. Donc, du coup, partage la journée en plusieurs activités, en faisant l'appel départ, en disant, OK, le matin, il y a ça, après, il y a ça, après, il y a ça, après, il y a ça. Et on essaye de s'organiser à plusieurs pour avoir une journée sympa et variée. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait de ma clope? Elle est là. Donc ça s'est assez bien passé avec le fiston, mais j'ai bien vu que direct ça me met dans l'introject de mon père et que donc là je me transforme en super pas raisonnable et c'est infernal en fait. J'ai beau observer le truc, j'ai pas encore de pouvoir dessus, on va dire. Mais j'ai prévenu mon fils que j'étais à découvert, donc c'était le 30 et tout, qu'il avait pas de thunes, nanana. Ah ben, il suffit qu'ils disent un mot, et hop, je sors la carte bleue. Et en plus, je pense que même si c'est. Enfin, comment dire? Mon introject, même s'il n'y avait pas mon fils qui me déclenche, faut pas qu'il aille en ville, parce qu'en ville, mais au secours, il va acheter la planète. On dirait mon père. Mon père, en fait, il en avait rien à foutre. Ma mère elle se cassait les pieds à essayer de mettre de l'argent de côté, essayer de payer les factures et tout et tout. Et lui, il dilapidait à fond. Eh ben, j'ai le même dans moi, voilà, et c'est super chiant, mais c'est super chiant, parce que là, du coup, je pars 2 jours où normalement j'aurais dû dépenser 6 euros de bus, j'ai claqué 100 balles de kebab, de gourmandise, de se faire livrer à bouffer, n'importe quoi, n'importe quoi. Donc là, je vais aller beaucoup moins sur la ville, parce que financièrement, ça va pas être gérable, tant que mon introject homme, père, il se tient pas à carreau, quoi. Il faut que j'arrive à faire évoluer cette part parce que vraiment, elle est irraisonnable et enfin, ça fout tout en l'air du travail que je fais, quoi. Donc voilà les nouvelles. J'ai pas tout compris hein, par rapport à la programmation, comment mon fils me déclenche. Par contre, j'ai bien pu être en co-conscience à un moment où justement j'ai pu observer tout ce que j'ai pu raconter et je suis pas passée en mode soumise, le robot qui exécute. Parce qu'en général, j'arrive et hop, je lui fais tout son ménage, je lui fais tout son linge, je lui fais à bouffer, enfin, comme ma mère avec mon père, quoi, l'esclave parfaite. Et là, donc, comme j'ai vu le truc arriver avec les cagoules et tout, j'ai bien senti que ça s'activait dans moi, que j'allais passer en mode ménage à fond. Et là, j'ai essayé de prendre du recul, de dire ça m'appartient pas.
Je peux l'aider s'il me demande, mais ça m'appartient pas. Et donc, j'ai rien fait. À un moment, j'ai soumis l'idée, parce qu'il y avait lui et son pote, de savoir s'il voulait qu'on passe l'aspirateur, la serpillière et tout ça. Il a dit non, on fera plus tard. Ok. Donc j'ai réussi à pas rentrer dans la programmation, mais j'étais vraiment bizarre. Je me sentais super bizarre et super remuée. À tel point que quand ça a été le moment de repartir au bus, je lui dis là, je me sens vraiment pas capable de. Enfin, je me sens super en insécurité de sortir toute seule. Accompagne-moi au bus. Et j'étais tellement brassée et remuée, mais d'outre-tombe, quoi. J'ai vomi dans la rue. C'est la première fois que ça m'arrive. On avait quoi, 1 kilomètre à faire à pied à peine. Et puis on commençait à marcher, il y avait des gens partout, il y avait du bruit, il y avait... Oh, je me sentais trop bizarre, mais mal. Et puis là, je commence à avoir la gerbe. Et je me dis, non, je vais pas vomir dans la rue quand même. Et je lui dis, je me sens pas bien là. Et il était très froid, très distant, et ça m'a pas vraiment aidé, quoi. Et du coup, bah, j'ai fait gros pâté derrière une voiture et tout. À ce moment-là, pareil, j'étais vachement dissociée. Je sais pas dans quel univers j'étais. Il m'a fallu un temps pour revenir et pour prendre le bus et pour rentrer chez moi. Et là, ça va. Je suis récupérée à peu près, mais j'ai passé 2 jours de dingue à pas comprendre mes fonctionnements et, et pas comprendre plein de choses, quoi. Mais bon, voilà, je suis rentrée et voilà, j'ai pu reprendre mes activités. Et, euh, et voilà. Bon, bah, je crois que j'ai fini de raconter mon état des lieux que je voulais faire. Ah ouais, par rapport à la dernière vidéo sur Josiane qui a même pas eu la décence de répondre. Mais par contre, elle a bien envoyé ses copines. Je suis mort de rire. Alors oui, alors je vais dire un autre truc aussi à toutes les personnes qui sont sur cette chaîne. Si tu me fais un commentaire bienveillant, tu auras une réponse. Par contre, si tu me racontes de la merde, je vais t'ignorer. Je vais faire comme je fais à l'intérieur de moi. C'est quand j'ai ma petite parano, par exemple, qui me raconte trop de scénarios catastrophes, et ben je la mets de côté parce que ça sert à rien que j'écoute ça. Donc là, c'est pareil. Le dernier commentaire auquel j'ai pas répondu sur la dernière vidéo, ça mérite aucune réponse. Une personne malveillante, eh ben si ça lui fait plaisir de faire ça, eh ben elle prendra conscience à un moment donné qu'elle fait ça que à elle. Et moi, je ne perdrai pas mon temps ni mon énergie à répondre à cette personne. Et au passage, je vais quand même la remercier parce que moi, je travaille toujours en effet miroir. Donc, si je vois une connasse à l'extérieur, je vais la chercher en moi. Et ça m'a permis de voir ce qu'elle déclenchait. C'est la terreur. La terreur. Dès qu'un humain est pas content après moi, j'ai une terreur qui se déclenche. J'ai pu la comprendre. Et c'est mes petites qui sont terrifiées à l'idée que, bah, comme avec le père ou avec la mère, elles vont se faire défoncer si elles font pas ce que l'autre demande. Et donc, ben, merci, j'ai pu voir à quel point t'étais conne et j'ai pu voir dans moi le bordel aussi, qui a été induit par des gens comme toi d'ailleurs. Voilà. Bon, bah sur ce, hein, une très bonne journée à tout le monde. Moi, je vais continuer mes activités. Et à plus pour de nouvelles aventures. Bye bye.